Bonjour, chers internautes. En lisant la Bible, nous constatons que la sexualité fait partie intégrante de l'ordre de la création de Dieu. L'homme et la femme ont été dotés du désir sexuel, comme Dieu lui-même l'a voulu selon son plan. C'est une manière saine et épanouie qu'il nous a donnée afin de célébrer l'amour sur le plan spirituel et émotionnel. Dans notre liberté de nos jours, quel usage avons-nous fait de ce cadeau? Est-ce que la sexualité demeure encore? Pourquoi elle a été créée? La sexualité fait partie intégrante de l'identité humaine. Et c'est pour cette raison qu'elle doit être abordée avec un grand respect. Le désir sexuel a une telle importance que la Bible y prête une grande attention et souligne la nécessité de l'encadrer et le contrôler plus que tout autre désir. L'un des signes qui indique le plus clairement la rébellion d'une personne ou d'une société contre Dieu, c'est son rejet des instructions divines à propos de la sexualité. L'homosexualité décrite dans Romains chapitre 1er, les versets 18 à 32, était répandue à l'époque de l'apôtre Paul qu'à la nôtre. Dieu accepte toute personne qui vient à lui par la foi. Et les chrétiens devraient aimer et accueillir les autres, quel que soit leur arrière-plan. Il faut néanmoins souligner que l'homosexualité est fermement condamnée dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, beaucoup, y compris certaines églises, la considèrent comme une pratique normale. Mais ce n'est pas à la société de fixer les normes de la loi morale de Dieu. Les homosexuels estiment que leurs désirs sont normaux et qu'ils ont le droit de leur donner libre cours. Cependant, Dieu ne nous encourage pas à assouvir tous nos désirs, même normaux. Nous devons contrôler en nous ceux qui violent sa loi. Si nous éprouvons ces genres de désirs, comment les résister? Nous pouvons commencer par éviter les endroits et les activités qui, nous le savons, seront une tentation pour nous. Ne sous-estimons pas le pouvoir qu'a Satan de nous pousser au mal, ni le risque de recevoir de profondes blessures si nous continuons à céder à ces tentations. Rappelons-nous que Dieu peut et veut pardonner les péchés, qu'ils soient sexuels ou non. Approchons-nous humblement de lui et demandons-lui de nous montrer comment y renoncer et comment vivre dans la lumière et la liberté de son amour. La prière, l'étude de la Bible et le soutien aimant des chrétiens dans une église où l'écriture est fidèlement prêchée peuvent nous aider à remporter la victoire dans nos luttes. Si nous avons déjà adopté un style de vie contraire à la volonté de Dieu, nous pouvons demander de l'aide à un professionnel chrétien compétent. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner.